Monsieur Quignot, bonjour. Bonjour Jacques. Alors, vous êtes directeur de collection chez Detrad et Detrad vient de lancer deux nouvelles collections, une qui est plutôt historique et l'autre qui est plutôt initiatique. Ces deux collections couvrent un champ très large. Alors, c'est les croisades, c'est l'homme augmenté, c'est l'intelligence artificielle, le Vatican et ses secrets corses, les interrogations générationnelles. Alors, ce spectre très large, pourquoi? Parce que c'est le reflet de la société contemporaine, et puis la franc-maçonnerie a toujours inquiété ou intéressé le maçon lui-même ou le non-maçon, et on répond aux questions à travers ces deux collections. Est-ce qu'il n'y a pas un risque avec l'ésotérisme, l'ésotérisme grand public, d'un danger de divulgation? Rien n'est secret, tout est discret, donc je vois pas en quoi on divulguerait des choses qui ne seraient pas à révéler. Il y a les écoles de mystère, et à partir de là, je vois pas ce qu'on pourrait cacher, hein. Quelqu'un a dit, rien ne saurait être caché, hein. Donc voilà, il y a rien de mystérieux, enfin, dans le bon sens du terme. C'est la lecture est faite pour la découverte et l'imaginaire. Alors après, on creuse ou on creuse pas, mais l'objectif, c'est quand même d'éveiller un peu les consciences. Troisième question, réécriture de l'histoire. En revisitant l'histoire, ne joue-t-on pas sur le complotisme ou alors est-ce une façon romantique de mythologiser? Aujourd'hui, tout est complotiste, hein. Il y a une espèce de doxa qui règne sur à peu près tous les sujets. Euh, de là à dire que c'est 100% complotiste, non. Le complot concernant toujours ce fameux euh, association judéo-maçonnique, ça reste du fantasme, ça alimente beaucoup de fantasmes encore, je suis désolé d'appuyer sur le mot. Euh, voilà, après les gens, ils font ce qu'ils veulent, ils sont suffisamment majeurs pour faire la différence entre ce qui est vrai, ce qui est faux. Voilà. Ouais, nous, notre rôle, c'est justement essayer d'apporter un maximum d'informations réelles sur ce que représente ou la franc-maçonnerie ou l'ésotérisme, mais pas ce que vous présente la presse actuellement avec une sorte de regard inquisiteur. Parler de la maturité du lectorat. En fait, ces deux nouvelles collections, une qui est plutôt classique, historique, et l'autre qui est plutôt ésotérique, quels sont les lecteurs que vous visez? Le profane curieux ou l'initié en quête de prolongement de son savoir? Je répondrai les deux, parce que la littérature policière maçonnique attire un public d'abord qui est fidèle et pas forcément maçon, déjà d'une part. Donc on touche les deux publics à travers ces deux collections qui apporteront beaucoup d'informations sur les sujets divers et variés qui sont appréhendés dans ces deux collections. Ok. Qu'est-ce que vous avez pu mesurer depuis que ces deux collections sont lancées? Est-ce qu'il y en a une qui marche plus qu'une autre? Et quels sont les retours que vous avez eus, si vous en avez eu, des lecteurs sur ce qu'ils attendent ou ce qu'ils attendraient? Alors jusqu'à présent, on a eu de bons retours des lecteurs qui étaient un peu étonnés de voir des trades pionniers dans le domaine de l'univers de la maçonnerie se déplacer sur autre chose que la littérature purement maçonnique. Ça leur a permis récemment, sur un ouvrage ou deux, de découvrir certaines vérités qui n'avaient été jusque-là occultées. Moi, je pense à Corsica Enigma, par exemple, qui apprend que la Corse est très impliquée vis-à-vis du Vatican, et ce qui a fait que le pape François est venu en Corse y faire quoi, qu'est-ce qu'on lui a montré. Là ça permet de titiller un peu le Le lecteur. mystère. Voilà. Et puis en même temps, je crois que nos ouvrages sont un peu comme un certain auteur que publie des trades, montre le principal et c'est au lecteur, s'il le souhaite, approfondir en ayant vérifié les sources qui sont dedans, parce que l'important, c'est ça. Et on n'écrit pas n'importe quoi sous prétexte que c'est de la littérature policière. Il faut s'arc-bouter sur des choses vraies. Et puis, par exemple, il y en a un que j'aime beaucoup aussi, qui est 12, ça tourne autour du chiffre 12, qui a pu, qui a pu se passer dans la littérature à ce sujet. Et on apprend justement ce roman avec Gisors et le mystère de Gisors. Qu'est-ce qu'a fait Malraux en 63 quand il a interdit l'accès
au château et que pendant la nuit, des camions militaires circulaient. Qu'est-ce qu'on y a fait? Alors, les légendes urbaines disent qu'on aurait trouvé un trésor qui aurait permis à la France de se dégager de sa dette vis-à-vis des Américains, leur info ou intox. Là, ça reste encore un mystère. Et puis, en parlant d'intelligence artificielle, il y a Panoia, qui est un excellent ouvrage sur ce phénomène. Et d'ailleurs, il était un peu en avance parce que j'ai toujours du mal à prononcer son nom, Elon Musk. C'est ça, hein, qui avait implanté une puce dans le cerveau d'un individu. Ben là, on est en plein dans ce délire technologique. Et donc, les clients et les lecteurs attendent aujourd'hui une littérature qui leur apporte de l'information et qui leur permette de déchiffrer et de décrypter ce qui se passe aujourd'hui dans le monde. Est-ce que le roman initiatique est-il plutôt un outil d'éveil ou un outil de transmission? Oui, ça apporte de l'éveil pour celui qui n'est pas forcément maçon, ça éveille sa curiosité et peut-être aussi le fait d'effacer tout ce qui est dit autour de la franc-maçonnerie d'une façon négative. Ça, c'est un premier point. Ensuite, le deuxième point, c'est peut-être Transmission? et la transmission, bah oui, parce qu'à travers la littérature, on utilise souvent tout ce qui est symbole, symbolisme, et ça permet souvent d'enrichir sa culture sans passer forcément par des ouvrages spécifiques sur un sujet. En fait, c'est s'instruire dans la détente. C'est ça, complètement, et sachant quand même que la littérature policière en général, c'est quand même en gros 15 millions de volumes vendus chaque année. Donc Ouais. ça, c'est important. C'est un lectorat fidèle. Et ce qui est étonnant derrière une dernière étude, c'est que le lectorat de Polar serait féminin. Ah, Et qu'aujourd'hui, la dernière étude démontre qu'un lecteur de Polar achète par an 5 à 6, voire 7 livres, contre 5 en littérature. Alors, cette littérature qu'on considérait par toute une intelligentsia parisienne, principalement comme de vulgaire et de haut de gare, aujourd'hui prend sa revanche. Didier Quignou, merci d'avoir répondu à mes questions. Oui, Bravo pour ces deux collections qui redonnent vigueur, force et force et vigueur, vigueur à tous nos lecteurs qui pourront soit s'éveiller, soit pourquoi pas en savoir plus. absolument. À très bientôt. À très bientôt, mais merci.